Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Céline et Margot. Laissez un message après le bip. Bonjour, moi c'est Léa. Donc moi évidemment quand j'ai appris le confinement, la première chose que je me suis dite c'est c'est vraiment pas cool pour les célibataires. Comment on va faire? Mon rapport à la masturbation il est assez compliqué et il est intrinsèquement lié à mon rapport au corps. J'ai été dans les troubles alimentaires en fait pendant 6 ans, donc anorexique mentale. Et forcément, mon corps, ça a été, on va dire, l'objet de torture. Je l'ai réduit au néant. Et donc pour l'aimer, hyper compliqué, quoi, hyper dur. Mais ça fait 2 ans que je suis guérie. Donc j'ai retrouvé voilà mes formes et j'en suis très très contente. Enfin voilà, c'est vraiment trop chouette. Mais pour autant, me faire plaisir sexuellement, moi, m'explorer, comprendre ce qui peut me faire plaisir, ce qui peut me faire jouir, c'est pas encore quelque chose qui est naturel. Et du coup, c'est comme si là, je suis vraiment dans une sorte d'apprentissage de la masturbation. Donc, j'en suis au début, je pense, hein. Mais c'est cool parce que ça vient et je suis hyper contente que ce confinement me permette ça. Bien sûr, j'ai aussi hyper hâte de sortir et de retrouver aussi d'autres corps qui se collent à moi, et parce que ça a été quelque chose que j'ai retrouvé assez rapidement finalement et qui a pas été compliqué, quoi. Que d'autres touchent mon corps, ça me dérange moins, ça va, mais c'est vrai que moi je touche mon corps, c'est un peu plus compliqué, mais je trouve ça génial parce qu'en fait quelque part c'est aussi ça qui va faire et qui fait que je me réconcilie avec mon corps, donc c'est top. Merci. Salut à tous et à toutes. Ça fait 18 ans que je suis avec mon compagnon et comme vous pouvez vous imaginer, il y a eu des très très hauts et des très très bas au niveau de notre sexualité. En fait, j'ai un trouble sexuel qui est le vaginisme. Je crois que j'ai développé ça il y a 10 ans environ. J'ai décidé d'arrêter le moyen de contraception et j'ai demandé à mon partenaire d'arrêter la pénétration car je ne voulais pas d'enfant. Il a été super, il a accepté. Et ensemble, on a essayé de trouver d'autres moyens de se faire plaisir. Donc, les caresses, j'ai découvert mon clitoris comme jamais. J'ai eu des orgasmes comme jamais. Et du coup, pendant ce confinement, je dirais qu'on développe, qu'on améliore, qu'on prend le temps de se caresser, de se toucher, de se goûter, de se sentir. Et sur le fait qu'on ait le temps, qu'on n'a pas la pression du quotidien, la pression du travail, on a la chance de faire du télétravail. Du coup, de pouvoir prendre ce temps, c'est tellement incroyable et agréable. Par contre, il m'est arrivé quelque chose pendant ce confinement. J'allais atteindre l'orgasme et j'ai eu un violent mal de tête. Qui m'a fait très peur, qui a fait très peur à mon compagnon. Il avait même du mal à réagir et moi pareil. Et par contre d'un coup je me suis souvenu qu'une amie m'avait parlé de ça. C'était arrivé à son compagnon. Du coup ça m'a permis de me relaxer. J'ai demandé à mon compagnon de m'amener une serviette humide que j'ai placée sur ma tête. Et voilà, je me suis relaxée, je me suis détendue et je dirais qu'au bout de 15 minutes, 20 minutes, c'est passé. Mais ça a été très violent. Donc quand on ne sait pas ce que c'est, ça peut faire très peur. Et en fait, ça arrive, donc pas de panique. C'est souvent provoqué par des contractions des muscles du cou et de la tête, et dont l'intensité s'accroît par l'excitation sexuelle. Et quelque chose qui change pendant ce confinement, c'est le fait que je ne me masturbe pas. Alors que c'est quelque chose que j'adore et que je pratique beaucoup durant le reste de l'année, car je me déplace ou j'ai des temps de travail éloignés de mon compagnon. Du coup, quand je me retrouve le soir dans mon petit cocon, je me masturbe. Et là, je le fais pas du tout. Mais du coup, ça me permet de développer des fantasmes. J'ai envie de faire l'amour à 3, j'ai envie de faire l'amour avec une femme, j'ai envie de faire l'amour avec mon compagnon que j'avais quand j'avais 14 ans. Je sais pas trop pourquoi, mais voilà. Ça me permet d'imaginer beaucoup ce confinement. Hello les filles, je m'appelle Elena, j'ai 26 ans et je viens de Belgique. Avec le coronavirus et le confinement, j'avoue que j'avais un peu de mal parce que je voyais pas, j'avais peur de pas voir mon copain C parce qu'on se voyait déjà pas spécialement beaucoup pendant la semaine, donc on se voyait 1 à 2 fois grand max parce qu'on n'habite pas spécialement l'un tout près de l'autre. Et donc avec le confinement, on a décidé qu'il viendrait habiter chez moi.
Et je suis un peu de nature à flipper pour tout ce qui est engagement. Et donc là, on a commencé le confinement ensemble. Donc en Belgique, c'était il y a un mois, je pense. Et ça se passe super bien. Donc j'avais vraiment peur. Et au final, on apprend à se connaître. On apprend vraiment les petites manies de l'autre au jour le jour. Et je pense que ça nous permet de fortifier la relation. Il y a juste un petit truc, c'est que lui, il s'est fait tester donc pour les MST juste avant et il est clean. Et moi, je ne l'ai pas fait. Donc malheureusement, on doit continuer à utiliser des préservatifs. Et c'est excessivement difficile de trouver des préservatifs en cette période de confinement parce qu'on n'a pas trop envie d'aller à la pharmacie juste pour ça, pour pas les déranger. Et je sais pas pourquoi dans les supermarchés, c'est super difficile d'en trouver. Donc ça, c'est le premier petit point négatif, je veux dire. Et ensuite, il y a toute la partie, qu'est-ce qui va se passer après le confinement? Est-ce que du coup, il va continuer à habiter ici après le confinement? Est-ce qu'il va rentrer chez lui? Comment est-ce qu'on va s'organiser? Est-ce que ce sera déjà vraiment l'emménagement à proprement dit? Donc voilà. Salut Céline, salut Margot. Qu'est-ce que l'amour et le sexe pour moi pendant le confinement? C'est surtout la solitude, en fait. Je suis célibataire au pire moment, je crois. Ce qui me manque beaucoup, c'est le contact de la peau de quelqu'un d'autre. Et j'ai quand même la chance d'être confinée avec mon Satisfyer, donc voilà, c'est moins triste, mais qu'est-ce que j'ai hâte de pouvoir retrouver quelqu'un d'autre à la fin de tout ça. Coucou, écoutez, moi j'ai 20 ans, j'habite à Montréal. Par contre, je me retrouve dans une situation hyper particulière. Je me suis séparée de mon mec 2 jours avant le confinement. Et en fait, le truc c'est qu'on est voisins, on est meilleurs potes, il traîne tout le temps avec mes colocs, tout ça. C'est hyper bizarre, on se voit tout le temps, on vit ensemble, en fait, on vit le confinement tous ensemble. Et ouais, donc j'apprends à passer du temps avec lui sans le désirer, sans vraiment être avec lui, quoi. C'est assez particulier. Mais je m'en sors plutôt bien. C'est à peu près tout. Bonjour Céline, bonjour Margot. Personnellement, je vis le confinement loin de ma copine, avec qui je suis depuis plus de 2 ans. C'est un petit peu difficile pour nous de ne pas se voir, sachant qu'on passe le plus clair de notre temps ensemble, mais on essaie de bien maintenir le contact entre nous et de garder un lien qui est constant. Donc pour l'instant, ça va, on gère plutôt bien la situation. Sinon, pour moi, c'est l'occasion de laisser mon corps tranquille. Donc je m'épile quasiment pas, je me maquille pas. Et d'ailleurs, je me trouve très jolie comme ça. Donc j'essaie de profiter de ce moment pour apprendre à me connaître et à m'aimer toujours plus. Niveau sexualité, je me dis que c'est peut-être le bon moment pour enfin tester la masturbation. Parce que je ne l'ai jamais fait. Je vais avoir 21 ans. Et en écoutant les autres, je me dis que je loupe quelque chose qui a l'air vraiment chouette. Juste pour apprendre à connaître mon corps, à l'explorer, à comprendre comment il fonctionne. Et je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait avant de commencer une vie sexuelle à 2, parce que je comprends vraiment l'importance de se connaître soi-même avant de vouloir s'explorer avec quelqu'un d'autre. Sinon, j'ai conscience que cette période n'est pas facile pour tout le monde, c'est pourquoi je vous envoie tout mon courage et plein de bisous à tous et à toutes. Alors, donc ça fait 1 mois et quelques qu'on est en confinement et ça fait autant de temps que je n'ai pas vu mon petit ami qui habite à 30 km, ce qui est assez frustrant pour des raisons de passé amoureux, etc. J'ai un très mauvais rapport avec la distance, mais grâce à ce confinement, on va dire, ça m'a appris à mieux vivre la distance, à mieux vivre le contact par message, par appel. Parce qu'on a installé du coup une routine de messages vocaux tous les midis et d'appels visio tous les soirs. Et donc au niveau sexuel, on se sextote à peu près 1 fois par semaine. Alors pour ma part, je ne me masturbe pas, donc c'est surtout pour lui. J'aime
Ce qui est assez paradoxal, c'est que je ne me masturbe pas, mais j'adore écrire des sextos. J'adore lui faire éprouver du désir et lui faire éprouver du plaisir. Et donc on fait des sessions entre guillemets de sexto le samedi soir généralement. Donc ça nous permet de garder le contact. Mais autant je ne me masturbe pas, autant je ressens quand même un manque affectif, sexuel de lui en fait. Pas tellement de me faire plaisir à moi-même, mais de lui. Donc voilà, j'espère que vous vivez bien le confinement et je vous souhaite une très bonne journée. Salut Céline et Margot, j'espère que vous allez bien. C'est Adrien qui était venu enregistrer un épisode avec vous. De mon côté, je suis confiné avec ma compagne dans l'appartement. Donc, est-ce que ça change beaucoup de choses en ce moment ? En tout cas, ce qui est chouette, c'est que on passe plus de temps ensemble, on cuisine ensemble, et puis au niveau sexualité, on en profite pour expérimenter quelques nouveautés de temps en temps. Après, en termes de rythme, ça change pas grand-chose parce que moi, je suis en télétravail, donc je travaille toute la semaine et je suis pas forcément hyper en forme le soir, donc voire un peu fatigué. Donc voilà, le rythme a pas trop changé. Mais voilà, en tout cas, on prend plus de temps pour nous deux et ça, c'est plutôt cool. Voilà, bon allez, je vous laisse et à très vite, à bientôt. Bonjour, j'ai 19 ans, donc je suis assez jeune et donc l'amour prend une place très importante dans ma vie. Et du coup, je suis en couple avec un garçon depuis bientôt 6 mois. Et on vit ensemble dans la ville dans laquelle on fait nos études. Et là, nos parents ont préféré nous avoir avec eux pour le confinement. Et du coup, ça change totalement nos rapports puisque on avait l'habitude de vivre à deux dans un petit 20 mètres carrés, à être tout le temps ensemble, dans la même classe, rentrer le soir ensemble, dormir ensemble. Et on se retrouve du coup à devoir se réhabituer au rythme familial avec nos parents. Et du coup, la technique majoritaire qu'on a trouvée, c'est que dès qu'on se masturbe, et principalement moi, on s'envoie des vidéos de nos petites performances. Et on a aussi mis en place des sortes de défis où, par exemple, dans la semaine, il doit se prendre en photo malgré la vie familiale, se prendre en photo, par exemple, nu ou en caleçon dans son escalier. Des petites choses comme ça qui permettent de garder un lien et de continuer de s'amuser ensemble. Et donc voilà, je vous envoie ça un peu par hasard pour vous parler de petites techniques comme ça, si ça peut donner envie à des gens d'écrire une histoire où par exemple il écrit le premier chapitre, j'écris la suite, on continue et ça fait une longue histoire en fait à lire et à découvrir le soir avant d'aller dormir. Voilà, à bientôt. Hello Céline et Margot, c'est Clémence. Alors, j'aurais mis du temps à vous laisser ce message vocal parce que le confinement, on pense que c'est beaucoup plus de temps pour soi, mais pas quand on a un bébé. Enfin, un enfant de 2 ans et demi. Donc, qui m'occupe beaucoup. Moi, j'ai pas l'impression que les choses soient différentes pour moi à cause du confinement, mais c'est plus ma situation personnelle, en fait, je pense confinée ou pas, qui est enceinte de 6 mois. Après, on n'est pas confinés tous les deux ensemble. Il fait des allers-retours, en fait, entre son autre maison et ici. Et les soirs où je suis seule ou avec Max qui dort dans sa chambre, j'avais trouvé sur internet des sextoys, mais ça devient carrément, c'est un peu plus que des sextoys en pierre. Enfin, tu vois, c'est un mélange de sextoy, lithothérapie. Dès que j'ai besoin de douceur, de me reconnecter à mon féminin sacré. Donc ça, j'ai l'impression de le faire de plus en plus et de mieux en mieux. Je vous embrasse. Bye bye. J'ai oublié de vous faire un petit point grossesse quand même. Là, c'est ma 2e grossesse. Je viens d'avoir 42 ans. Et en fait, je me trouve super bonne. Bonjour, alors l'exercice est un petit peu particulier
En fait, avec mon compagnon, depuis le mois de juillet l'année dernière, on essaye d'avoir un enfant. Ce qui déjà a modifié notre sexualité, notre rapport à tout ça. Enfin voilà, j'essaye de dire que la sexualité c'est pas qu'une pénétration vaginale, etc. Mais sauf que ça a été un peu bouleversé par cette volonté d'avoir un enfant, parce que nécessairement on en revient à des choses très primaires, avec un peu aussi cette espèce d'injonction, je trouve qui pèse beaucoup sur oui mais c'est parce que vous y pensez, enfin si vous y arrivez pas c'est parce que voilà t'y penses trop, c'est parce que tu réfléchis trop, enfin voilà, ce que moi je considère être comme des injonctions supplémentaires. Et ce que je trouvais important de pouvoir dire, c'est qu'en fait là, enfin depuis le début on nous dit qu'il va y avoir un super baby boom, qu'il faut en profiter, etc. Moi j'ai des copines ou même des cousines qui savent plus ou moins qu'on est un peu en projet de vouloir faire cet enfant, et qui nous m'ont dit mais vas-y c'est le moment, il faut en profiter, blabla, etc. Enfin, j'ai trouvé ça assez violent, sachant que ma réalité à moi, c'est pas ça du tout. Ma réalité à moi, c'est que mon mec, en fait, il bosse en supermarché. Donc, il a fait énormément d'heures sup. Il en fait encore beaucoup. Il travaille énormément depuis un mois. Ce qui fait qu'il a pas une libido de folie, ce que je comprends complètement, et que en fait le climat est assez anxiogène, ce qui fait poser aussi d'autres questions sur est-ce que c'est le moment vraiment de faire un enfant, enfin vu le monde qui part en couille, enfin voilà. Bon courage à vous et à très bientôt. Salut les filles, je m'appelle Gwendoline. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression de m'adresser à des copines en fait, parce que je vous écoute depuis un moment maintenant. Je crois que j'ai écouté tous vos épisodes et j'attends à chaque fois avec très impatience le suivant. Moi, mon confinement a été chamboulé en fait, puisque à la deuxième semaine du confinement, je suis tombée enceinte et j'ai décidé d'avorter. Ça a été une décision très très compliquée et difficile pour moi, puisque voilà, j'ai 28 ans, ça fait longtemps que je suis avec mon compagnon, mais pour autant cet enfant ne voulait pas, et j'ai vraiment ressenti en fait comme si mon corps me disait non, et j'ai vraiment été très bien entourée en fait, tant par mon copain que par le personnel médical, que je tiens vraiment à saluer, parce que le personnel a vraiment vu que j'étais un peu déstabilisée, que je me posais énormément de questions sur la situation. Donc finalement tout s'est très bien passé, si on peut le dire. Mais voilà, je pense que c'est important d'avoir un témoignage comme le mien pendant cette période, parce que on a tendance à oublier en fait que la vie continue, que certaines choses arrivent, certaines décisions doivent être prises. Donc voilà, je voulais partager ce petit moment qui est assez spécial, encore plus pendant cette période de confinement. Et je voulais vous remercier également de nous laisser la parole sur votre podcast. À bientôt. Bonsoir, il est minuit et j'enregistre ce message pour vous partager quelques bribes sur ce qui se passe en ce moment. Moi, je suis au lycée, mon copain aussi. Donc cette séparation, c'est dur dans le sens où ça fait 1 an de relation et on n'a jamais passé autant de temps loin de l'autre. Il me manque beaucoup. C'est compliqué vraiment de pas passer du temps ensemble, surtout nous au lycée, on est habitués à se voir tous les jours. Bon, du coup, on s'appelle beaucoup, on regarde des films en même temps, on écoute de la musique. Et ça devient plus facile d'avoir des discussions vu qu'on a le temps. Et moi, je me rends compte d'une manière différente à quel point je l'aime quand on n'est pas ensemble. L'imaginaire fait beaucoup dans cette période. Je repense à des souvenirs, des moments qu'on a passés ensemble auxquels j'aimerais bien retourner. Je crée parfois des parenthèses dans ma tête en me disant que je suis avec lui, là, maintenant, et j'imagine qu'on va se retrouver. Voilà, on vit vraiment une période étrange, on sait qu'on va pas passer le bac, et on commence à se rendre compte que notre été il va être différent que l'été de nos 18 ans que l'on attend depuis bien trop longtemps. Salut les filles, eh bien moi je suis confinée avec mon copain et notre fille de 16 mois. Et donc c'est marrant de voir comment l'expérience du confinement est très différente, voire opposée selon que tu as des enfants ou que tu n'en as pas. Et encore, moi je n'ai qu'un enfant. Mais voilà, parce que les gens autour de moi qui n'ont pas d'enfants,
du coup ont le temps de faire plein de choses, faire leur propre pain au levain, du yoga, plein de trucs quoi, voire de prendre le temps pour eux, etc. Nous pas du tout, puisque on essaye de travailler tous les deux, tout en s'occupant de notre bébé qui à cet âge-là n'est pas du tout autonome. Donc les semaines sont ultra intenses. Et du coup, niveau libido, je suis au niveau 0. Vraiment le point mort de la libido. C'est-à-dire que j'y pense même pas, en fait, j'en ai pas du tout envie, j'y pense pas, c'est vraiment devenu un truc lointain. Alors je sais pas si c'est dû au fait, à la fatigue, au stress, parce qu'il y a quand même pas mal de mini-situations de stress quand on doit gérer une urgence tous les deux et qu'il y a le bébé qui crie « Maman !» Voilà, c'est compliqué. Donc niveau 0, autant pour le couple que pour moi-même toute seule, quoi. J'ai pas envie de me toucher, j'y pense pas, voilà. De toute façon, je n'ai ni le lieu, ni l'espace pour le faire, pour être seule, ni vraiment le temps, quoi. Donc tant mieux, à la limite. Par contre, c'est vraiment chouette parce que ce confinement m'a confirmé ce que je savais, mais ça fait quand même du bien d'en avoir la confirmation qu'on est vraiment un couple solide, parce que malgré le fait d'être 24 heures sur 24 ensemble, d'avoir de la fatigue, du stress, etc. On est bien, quoi. Notre ratio conflit temps passé ensemble n'a pas du tout augmenté. On est surtout heureux d'être tous les deux, et surtout heureux d'être tous les trois et d'avoir du temps avec notre bébé, de le voir grandir. Même si c'est crevant, c'est quand même un bonheur. Donc voilà. Donc on va dire libido 0, amour 1. Salut, bon je m'excuse déjà d'avance, il y aura peut-être du bruit, on entendra peut-être la pluie et les oiseaux peut-être, et moi qui marche, parce que je suis en balade en forêt. Je suis trempé de la tête au bassin, non même jusqu'aux pieds en fait. Et donc voilà, vous avez demandé le confinement et tout ce qui est amour et plus sensuel avec le sexe. C'est pas facile quand même, quand on a quelqu'un ou même quand on a plusieurs partenaires qu'on voit plus personne. Il y a quand même un gros manque et puis ça passe par, mon dieu, une envie de se masturber toute la journée, c'est terrible. Moindre prétexte est bon et puis on va pas se culpabiliser parce que quand même ça fait déjà plusieurs fois là, c'est bon, faut arrêter. Tu dis bon ça va, je suis seul, j'ai rien à faire de ma journée, je peux me branler un coup quand même. Après c'est particulier parce que quand ça fait un moment que t'as pas vu là où les personnes, c'est dur, t'as presque l'impression d'avoir oublié comment c'était parfois, rien que le fait d'embrasser la personne. Mais voilà, c'est dur, mais il faut réussir à cultiver ça et en faire une force. Bonjour, vous n'avez aucun nouveau message.